Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire de présentation de l'outil Ma démarche santé. Ce webinaire sera l'occasion pour vous présenter les différentes fonctionnalités du portail Ma démarche santé, dans lequel vous pourrez retrouver tous les projets financés sur le fonds d'intervention régional qui concerne votre structure. Avant de rentrer dans le détail, de vous présenter les différents écrans, les diverses fonctionnalités de l'outil, on va d'abord revenir sur l'historique et le contexte du déploiement de l'outil. Je laisse donc la parole à Madame Valérie Garnier, qui est référente nationale et régionale Ma démarche santé. Bonjour à tous, merci Florent. Ma démarche santé fait partie des systèmes d'information mutualisés du ministère de la Santé. Il est intégré au programme national allocation de ressources. À ce titre, l'ensemble des agences régionales de santé a vocation à l'utiliser d'ici 2024. Il est aujourd'hui déployé dans 10 ARS et en cours de déploiement dans toutes les autres, à des stades différents. La Bourgogne-Franche-Comté l'utilise depuis fin 2019. Aujourd'hui, l'application est centrée sur le processus de gestion du fonds d'intervention régional, donc le FIR, autour de la notion de projet. L'intégralité de la campagne est donc gérée dans l'outil. Ma démarche santé porte sur l'ensemble de la chaîne de valeur, à savoir les actions de création et de gestion de projet, l'instruction des propositions de projet de leur plan de financement, les arbitrages internes aux agences que ce sont les comités de programmation, le suivi financier d'une campagne budgétaire dans une optique de pilotage global, et puis les bilans d'exécution de certains types de projets. Alors, certaines de ces données alimentent d'autres outils pour sécuriser et faciliter les processus d'allocation de ressources et permettent de soutenir à la fois les processus décisionnels stratégiques et tactiques. L'ouverture de portail aux porteurs de projets est une décision propre à chaque ARS. L'accès à Ma démarche santé permet aux porteurs de consulter, de documenter les informations relatives à leur structure et à leur projet en toute transparence et en temps réel. Les échanges sont facilités par une messagerie interne, l'accès aux documents contractuels et d'autres modules qui peuvent être ouverts en fonction des projets et du choix des ARS, comme le dépôt des demandes de financement suite à un appel à projet, un appel à manifestation d'intérêt ou un appel à candidature, ou encore la saisie des bilans d'activité. En 2023, l'ARS Bourgogne-Franche-Comté se lance avec une ouverture partielle des fonctionnalités de Ma démarche santé et un déroulé en 2 étapes. Une phase test avec 10 porteurs qui a démarré récemment et se poursuivra jusqu'à fin avril. Et puis le déploiement à l'ensemble des porteurs d'ici fin 2023. Ce webinaire fait partie de l'accompagnement mis en place pour vous permettre une bonne utilisation de l'outil avec d'autres documents et ressources que vous trouverez sur notre portail ARS. Donc, bienvenue à tous sur Ma démarche santé et je passe la main à Madame Nathalie Popille, référente ouverture porteur. Nous allons visionner un compte porteur créé pour cette occasion. Donc, le premier écran présente l'organisme et les projets qui seront traités par rapport à ce SIRET. Donc, dans un premier temps, on a accès au petit tutoriel qui présente ma démarche santé, donc au niveau de l'écran d'accueil, et on peut voir justement les différents logos qui sont expliqués voilà, tout au long. Voilà. Et donc, on peut le trouver à chaque fois si besoin. Et il y a le guide aussi qui permet d'avoir toutes les informations nécessaires. Alors, quand on prend au niveau du premier logo, donc de Ma démarche santé, il nous fait revenir systématiquement sur cette page d'accueil où que l'on soit sur le logiciel. Ensuite, il y a les projets. On clique dessus, on retrouve donc là les 2 projets créés. Mais aussi, on peut le faire en notant le numéro de projet donc ici, en appuyant sur la petite touche. Ou alors, donc, on peut les retrouver sur projet à traiter également. On retrouve donc nos 2 projets inscrits. Ensuite, il y a le pilotage.
donc qui indique l'état d'avancement au niveau donc de l'organisme et des deux projets avec les montants qui sont indiqués et tous les éléments référents. Au niveau de l'administration, donc c'est la gestion donc, des comptes. Donc on retrouve tous les éléments euh, correspondant fonction. Voilà. On peut avoir donc, le compte maître ou compte secondaire. On verra ça dans un deuxième temps. Et donc la gestion donc, des organismes. On retrouve donc le numéro SIRET, la raison sociale. Là, c'est la partie justement actif, donc à vérifier en cas de souci, il peut être inactivé, donc bien vérifier s'il y a un... Ouais. Et quand on clique sur l'œil, nous avons toutes les informations donc, de votre organisme, représentant légal, les contacts de l'organisme, informations complémentaires par rapport aux moyens humains et les coordonnées bancaires. Les utilisateurs, donc ce sont les comptes qui sont créés. Donc là, nous avons un compte porteur et un compte secondaire. Donc ce sont toutes les personnes qui sont en charge des dossiers qui peuvent être inscrites à ce niveau pour pouvoir aller visionner donc, les projets. Donc les dossiers, ce sont les projets, donc on peut le retrouver tout au long donc, de l'année. On verra après projet. Le coffre-fort, là, on retrouve toutes les pièces de l'organisme, les pièces obligatoires, le SIRET, pardon, euh, le relevé d'identité bancaire, les statuts pour les associations. On peut aussi retrouver le budget prévisionnel que l'on demande en début d'année, le dernier exercice comptable validé, pareil que vous pourrez insérer le moment venu. Et puis, l'historique, donc, c'est à chaque fois qu'il y a un mouvement sur le dossier, on retrouve donc à chaque fois la personne qui a fait le mouvement et la date. Donc, on revient au début. Donc, pareil, si vous appuyez sur Consulter mon organisme, vous retombez. Donc, comme ici au niveau de l'administration, il y a deux endroits donc, pour retrouver les éléments de la structure. Ensuite, donc, c'est l'actualité. Donc, vous avez au fur et à mesure des éléments. Là, vous avez la vidéo expliquant justement ma démarche santé. Et créer un projet. Pour le moment, l'agence n'a pas fait le choix donc, de travailler par rapport aux appels à projets. Et voilà, donc il y a la possibilité de faire un appel à manifestation d'intérêt, appel à projet ou candidature spontanée qui seront un peu plus tard peut-être mis en œuvre. Mais pour le moment, le choix de l'agence n'est pas encore à ce stade pour le moment. Alors, pour les projets à traiter, donc, quand on clique sur le projet, vous avez donc le numéro de projet, l'intitulé, la nature juridique, la section de financement, et puis donc la direction qui gère le dossier, l'état, donc si c'est au statut recevable, si c'est présenté en comité de pilotage, ou là c'est programmé, ce qui veut dire que ça a été validé donc, en comité de pilotage. Et puis après, vous avez l'état au niveau conventionné. Donc, si on clique sur l'œil, nous avons tous les éléments donc, du projet. Donc, l'identification du projet en lui-même, le porteur de projet, le descriptif avec le contexte du projet, les objectifs prévus et donc le descriptif du projet.
les moyens matériels et humains, la localisation et les contacts donc, du représentant légal, c'est-à-dire donc, de la personne signataire des conventions généralement. Et les contacts du projet, ce sont les référents qui sont en charge du projet. Et dans ce cas, nous invitons très vivement à toujours ajouter un deuxième contact euh, pour sécuriser les circuits d'information pour que voilà, l'ensemble des porteurs, c'est-à-dire de ceux qui pourraient intervenir sur les projets, euh, puissent avoir également être destinataires des mails. On y reviendra un peu plus tard parce que ça a une incidence très importante, puisque l'outil Ma démarche santé, à terme, permettra de tout transmettre les conventions de financement pour signature. Nous y reviendrons un peu plus tard. Donc là, c'était sur l'onglet identification avec tous les descriptifs donc, du porteur et du projet. Après, donc, nous avons l'onglet action. Pareil, on peut aller cliquer donc, sur l'œil pour avoir les éléments d'identification de l'action, la description détaillée de l'action et non pas du projet que nous avons vu sur le premier onglet, et les informations complémentaires. Donc, pareil, le descriptif, moyens, matériels et humains, typologie de l'action, les thématiques de l'action, les populations concernées. Donc là, on retrouve tous les éléments correspondant au projet et les mesures d'évaluation que vous retrouvez donc, en principe sur les conventions, avec les indicateurs de moyens, les résultats attendus, les outils, la personne en charge de l'évaluation et la date de mise en œuvre de l'évaluation, ainsi que les mesures d'évaluation de l'atteinte de l'objectif général de l'action. Nous passons au troisième onglet concernant donc, le financement. Alors là, c'est le montant qui est prévu pour une année. Sur l'onglet, donc c'est le budget prévisionnel que l'on demande donc, en début d'année, voilà, qu'on retrouve avec les charges. Donc là, on a fait simple, j'ai juste mis 20 000 € sur les achats, mais c'est vrai qu'après on peut donc, bien définir au niveau des charges et les produits. Pareil, on retrouve donc les produits pour l'année correspondant donc, au montant demandé. Et puis donc la validation du projet que l'on remplit avant le passage en comité de pilotage. Si on passe donc à l'onglet du ruban bleu, donc là c'est la contractualisation, donc c'est la transmission de la convention en interne pour la préparation du document. Et ensuite, on retrouve la convention signée donc, par les parties, ce qui nous permettra un peu plus tard, justement, de pouvoir vous déposer la convention pour signature et vous de nous la déposer dans un deuxième temps après l'avoir signée. Et donc, nous, après, on vous la remettra signée par les deux parties à la suite sur ce même onglet. Donc, pour le financement, ça c'est toute la partie interne que l'agence donc remplit pour renseigner donc nos arrêtés pour faire la mise en paiement. Et vous pouvez voir donc le montant demandé pour l'année et sur la deuxième ligne le montant payé, à savoir que pour le moment il n'est pas rempli. Nous avons un petit problème de logiciel et il y aura un petit écart par rapport à ce montant programmé et le montant payé. Les pièces jointes, c'est les pièces jointes que je vous ai présentées dans l'onglet administration au-dessus. Donc, on le retrouve à ce niveau-là avec le relevé d'identité bancaire. Pour les associations, il y aura en plus les statuts et les exercices comptables, l'attestation de dépôt et pièces jointes supplémentaires qu'on peut retrouver à ce niveau. Et là, c'est la messagerie à laquelle vous pouvez nous envoyer un message ou nous vous adresser en cas de besoin
un message. Donc, on dépose le message pour vous donc à cet espace-là et vous recevrez un mail vous indiquant que vous avez un message donc, sur votre logiciel Ma démarche santé. Donc là, c'était pour un projet qui est programmé, c'est-à-dire accepté en comité de pilotage, mais qui n'a pas été encore pour le moment conventionné. Voilà, donc là, juste un dernier focus, un petit focus, excusez-moi, sur les différents statuts d'un projet. Effectivement, un projet, il peut avoir plusieurs statuts, c'est-à-dire que lorsque un projet est en création, c'est qu'il est en train d'être rédigé, puis après, le statut passe à un statut déposé, c'est-à-dire que là, le projet a été déposé avec toutes les pièces, il y a un contrôle de légalité qui est fait de ces pièces, savoir est-ce que toutes les pièces sont bien enseignées, auquel cas le projet passe en recevable. Recevable, ensuite, il y a un autre état qui est l'état instruit, c'est-à-dire que votre dossier est instruit en interne, puis présenté en comité. Donc, une fois qu'il est instruit et présenté en comité, le comité de pilotage financier statue sur la programmation ou non du projet et s'il est programmé, donc s'il est validé favorablement par le comité financier, il passe au statut programmé. Et là, on est sur le statut programmé. Donc, une fois que le projet est programmé, nous, ici, à l'Agence nationale de santé, nous préparons des contrats, des conventions de financement que nous vous transmettons. Et c'est donc là où nous en sommes actuellement dans ce webinaire, et c'est ce que va vous présenter par la suite Mme Poppy, sur lorsqu'un projet est contractualisé, ce que vous allez pouvoir retrouver au niveau des projets qui vous sont donc financés sur le FIR. Donc là, je prends le deuxième projet qui est, lui, contractualisé, c'est-à-dire que la convention, au niveau de la contractualisation, donc on la retrouve donc dans le dépôt de la convention signée par les parties. Et si on clique donc sur le petit fichier, on retrouve donc cette convention signée par les deux parties. Donc, le bilan d'exécution vient ensuite sur donc, voilà, on retrouve les différents onglets avec le rapport d'activité, exactement pareil, identification d'action, description, commentaires, bilan qualitatif, le rapport financier avec les charges et les produits, et commentaires que l'on peut remplir au fur et à mesure. Le rapport d'évaluation, donc ce sont les mêmes informations que l'on a retrouvées au départ à remplir pour la convention. Voilà, donc on peut remplir les résultats attendus, les résultats obtenus, l'outil d'évaluation et les différentes informations prévues au départ. Et l'attestation donc à remplir. On peut donc générer une attestation. Que l'on retrouve. Que l'on peut compléter. Qu'on peut compléter, signer et redéposer. Donc, et redéposer au niveau, voilà, ici, voilà, déposer une attestation signée. Donc ça, évidemment, ces rapports d'activité, ces bilans d'exécution sont à renseigner une fois que l'action a été finalisée. Donc là, par exemple, pour un projet 2023, on est sur une évaluation certainement 2024. Il suffit pour cela d'aller voir au niveau du bilan d'exécution ici. La date limite d'attestation du bilan étant le 31 mars 2024. Vous recevrez une notification à cette date pour vous dire qu'il est temps pour vous d'aller compléter ce bilan et de nous le transmettre via Ma démarche santé.
selon les dispositions là, qui sont sur ce portail qu'on vient de vous montrer, les quatre onglets, le rapport d'activité, le rapport financier. Voilà. Et à savoir donc à chaque mouvement sur le projet, lorsque le projet est présenté en comité de pilotage, lorsqu'il est contractualisé, pardon, vous recevez systématiquement un mail vous informant donc, de l'état d'avancement de votre projet. Voilà, différents états qu'on a pu vous expliquer juste avant, à savoir s'il est en création, s'il est déposé et si il est programmé au final. Quand il est programmé, ça veut dire que vous avez l'assurance que les crédits sont réservés sur le fonds d'intervention régionale et vous sont réservés pour financer votre action, votre projet. Et ensuite, on a le statut contractualisé qui vient, donc lorsque le contrat est signé par toutes les parties, qu'on dépose dans l'outil et que vous pourrez retrouver à compter de 2024. C'est pourquoi euh, on souhaite déployer dès cette année, c'est qu'à compter de 2024, on sera sur l'utilisation de l'outil pour justement correspondre entre vous et nous au niveau service de l'agence sur la partie conventionnement, mais pas que. Comme vous avez pu le voir, vous pouvez accéder à différents documents de la vie de votre structure, que ce soit vos RIB, qui peuvent changer d'ailleurs. Vous avez aussi les noms de vos présidents d'associations qui peuvent évoluer avec le temps, les directeurs des structures qui évoluent et que, pour lesquels parfois ça nous arrive de nous tromper parce que ça va plus vite et que on n'a pas forcément les infos au moment où on contractualise avec vous. Et donc là, l'objectif, c'est que vous puissiez nous rendre compte plus rapidement des changements de vie de votre structure et qui, pour nous, sont essentiels et qu'on puisse mettre bah, les noms des bons présidents pour les signataires comme pour les directeurs des structures concernées et financées. Et donc, vous pouvez donc à la fois venir de manière importante modifier vos données de structure en termes de présidence, de direction, etc. Mais bien sûr, sur les projets eux-mêmes, vous pourrez, avec ce module messagerie que l'on retrouve ici, nous envoyer un message directement au gestionnaire du projet. Et donc, ce qui fait que vous aurez toujours un interlocuteur à l'agence et on pourra répondre à vos questions et on essaiera, dans la mesure du possible, d'être toujours réactif à ce que vous ayez les réponses le plus rapidement possible à vos questions. Voilà. Et ce que je veux dire également dans ce webinaire, c'est que l'objectif de l'outil Ma démarche santé, c'est en premier lieu de faciliter les échanges et surtout, et en premier lieu, c'est surtout d'être transparent vis-à-vis de vous sur les financements et sur également la contractualisation, l'impact entre nous et vous sur les projets financés. Et donc, bien entendu, si il s'avérait que dans un projet, vous avez quelque chose qui ne correspondrait pas, bien évidemment, n'hésitez pas à envoyer un message via ce module et nous reverrons avec vous les modalités pour corriger le projet afin qu'il corresponde avec euh, vos, vos actions financées. Voilà, donc là on arrive, je pense, à la fin du webinaire. Euh, donc ce webinaire sera mis à disposition sur le site de l'agence et nous vous remercions de votre écoute. À bientôt dans Ma démarche santé.